Oyez, oyez! J'espère que ça papaye pour tous les mobeurs et les gens qui me suivent. Tous ces gens super sympathiques avec qui je partage plein de choses maintenant. C'est formidable. C'est ce que je voulais. Donc, le sujet de la fourche BR. Donc, bon, on va commencer. Allez, on va commencer par le tube. On va commencer par le tube de fourche. Bon, mauvaise qualité, hein. Il a été chromé d'un chrome très très fin. Mais quand je vous dis très fin, c'est. Donc, ça, c'est la tâche de ma face avant avec le phare. Donc, c'est pour ça que c'est abîmé. C'est de ma faute. Mais heureusement que c'est à l'intérieur. Voilà, que ça se verra pas. Sinon, il y a tout qui s'enlèverait, quoi. Tout le chrome partirait. Donc, très très fin au niveau du chrome. Ensuite, je tenais à dire, les gars, si vous achetez une fourche BR, franchement, prenez-la ressort. La prenez pas hydraulique. Parce que vous allez être emmerdé. Pour le mec un peu qui connaît qui touche un peu, ça va, il va s'en sortir. Mais pour quelqu'un qui voudra changer ses joysticks et qui voudra faire quelque chose d'à peu près bien correctement, en nettoyant bien ses fourreaux à l'intérieur, parce qu'il y avait plein de limailles dans les miens, c'était incroyable, vous allez galérer. Bon, le bouchon plastique, voilà, bouchon plastique, voilà, grosse clé à laine pour emmerder le monde, quoi, hein, pour pas pouvoir le faire soi-même. Parce que c'est une clé qui est quand même assez grosse. Bon, moi je l'ai. Et rempli de l'autre cheat. Tu vois. Alors j'ai tout nettoyé le spécimen du bouchon, là, que vous voyez. Je l'ai nettoyé au maximum, hein, croyez-moi, c'était une sacrée galère. Il était rempli de l'autre cheat. Donc il sertit ça hein, pour le jointer à la l'autre cheat, quoi. À l'intérieur, vous avez votre ressort. Et les ingénieurs de BR ont mieux trouvé que mettre du tuyau de plomberie en 15, je sais pas. Peut-être pour pas user leurs outils, hein, pour que ça coupe bien plus longtemps dans l'arnaque, on va dire. Voilà, donc mal coupé, pas centré, décale en PVC, quoi. Donc assez décevant hein, par rapport au prix. Donc il y a ça comme problème. Les ressorts, ben, on va dire, ils sont assez coupants. C'est pas une pièce super jolie. Voilà, voilà. Donc, sachez que c'est rempli de Loctite. Ça, c'était plein de Loctite, ça, voilà. Le bouchon qui va ici même, là. Et là, vous avez une vis, une clé à laine, elle doit faire 5,5. Voilà. Remplie de la tête aux pieds de Loctite. Un bordel pas possible. Alors, heureusement que je suis allé voir un ami mécano. Ben lui, ben, du moins, il a la péteuse, il a plein de choses. Mais sachez qu'avec une péteuse, vous ne le sortirez pas comme ça. Ça viendra pas. Ça va péter au départ, ça va vous défaire un et demi de tour au niveau du pas de vis. Mais terminé. Après, ça va tourner comme un manège. Donc c'est assez compliqué, même avec l'outil fabriqué maison à l'intérieur pour y venir bloquer donc le tube. Voilà. Au niveau de la jonction du système d'hydraulique. Voilà. C'est pas prévu pour rentrer une tige si vous voulez. C'est rond. Donc rond sur rond, ben, ça tourne. Voilà. Dans le vide. Donc on a été deux pour le faire. On a réussi. Voilà. Parce que ben, on est débrouillard. Hein. Mais c'est pour ça que je dis bien n'achetez pas cette fourche si vous n'êtes pas débrouillard. Ce qui peut vous arriver, ce qui m'est arrivé, je pense. Et le jour où vous allez changer vos joints SPI, moi ce que je vous conseille les gars, c'est vous videz votre huile. Si vous arrivez à ne pas détruire le bouchon en plastique, vous videz votre huile donc par le haut. Vous essayez de nettoyer votre fourche ben, comme vous le pouvez. Mais vous y venez ici, gentiment, là, et vous y prenez avec des vis à placo au pire des cas. Faites attention de ne pas abîmer le tube de fourche. Et vous venez prendre le joint SPI, proprement, vous mettez quelques tours de pas de vis avec la vis à placo, et vous le retirez, vous le faites glisser sur la tube, vous le faites glisser sur le tube de fut et vous le sortez. Voilà. Parce que si vous commencez à vouloir tout changer, à tout démonter, tout ça, je vous le dis, les gars, c'est une grosse galère. C'est une galère. Pour un mec qui est pas débrouillard ou qui a pas tous les outils qu'il faut, t'es dans la merde. Voilà. C'est clair et net, il faut le dire. C'est une fourche de merde. Voilà. Déjà que les moulures, elles sont pourries sur le dé de fourche. J'ai une fissure, voilà, que je vais faire ressouder. Parce que j'ai pas envie de m'éclater la tête par terre. Hein. J'ai quand même, je tiens à ma vie. Et donc, sachez aussi qu'ils ont tellement confiance en leur travail, EBR.
sachez que le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont dû se rendre compte que ça fuyait leur système. Ils ont mis 2 joints SPI identiques dans la même gorge, pour vous dire le travail, plus ce cache-poussière. Donc, zéro, c'est zéro. Des joints SPI de mauvaise qualité en plus, c'est les premiers prix à 2 euros. De la merde. Et sachez que leur étrier de frein qui vous donne le monopiston, vous allez être obligé d'ajourer, voilà, de revenir travailler le plan, votre plan de jonction entre l'étrier et la fourche. Parce que ça ne monte pas, sinon votre étrier se montera de biais automatiquement. Donc ça, j'ai eu ce problème aussi sur ma fourche. Alors, mis à part rajouter une rondelle ici, mais moi je voulais pas de système avec une rondelle, je voulais un système qui plaque contre l'alu, vous voyez. Donc j'ai été obligé d'un petit peu ajourer et de faire que ce soit symétrique. Bon, ça je l'avais fait avant, mais bon, que ce soit symétrique par rapport au disque de frein, voilà. Pour pas avoir de mauvaise torsion au niveau quand je viens presser mon mètre cylindre, qu'il n'y ait pas de mauvaise torsion du disque, si vous voulez, ou de mauvaises usures prématurées des plaquettes, voilà. Donc vous avez ça à faire, sachez-le. Et voilà, donc il y a 2 joints SPI par fourche. Préparez-vous le jour si vous les changez. Calculez bien que vous en avez 2 à changer. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo vite fait là, pour vous expliquer tout cela. Et n'essayez pas d'enlever les fourreaux, les tubes de fourche. Un conseil, vraiment. Si vous allez, même des garages qui ont certaines fourches, ils n'ont jamais vu ça. Voilà. Alors il y a des têtes rondes, mais ça se démonte. Même des fois, il y a des systèmes de fourche qu'on tire sur le tube, ça vient se mettre en butée et on peut dévisser. Mais là, il y a tellement, si vous voulez, de lock cheat, c'est tellement rempli de lock cheat que c'est pas possible. Donc l'outil ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'était pour vous dire tout cela, mes amis mobbers. Voilà, sachez que vous avez du PVC aussi dedans, hein. Donc voilà. Bon après, regardez, c'est pas droit du tout, c'est zing 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 zing. C'est coupé à la chaîne ça. Mais c'est quand même pour l'argent que ça coûte, franchement. Ça, le mauvais plaquage du chrome là, je sais pas, je trouve ça un peu malhonnête de leur part. Sachant que les Italiens, ils sont vachement calés dans le 2 temps, et dans des fourches et dans plein d'autres marques. Mais EBR m'a déçu, je n'achèterai plus jamais rien chez eux, c'est certain, à 200%. Je vais monter cette fourche en y mettant de l'huile de la 20W pour donc que ce soit beaucoup moins fluide, que ce soit l'huile la plus épaisse possible, pour que je puisse avoir un amortissement plus correct. Parce qu'avant, c'était du beurre, je ne vais pas vous mentir. C'était un matelas, là. Voilà, je suis pas en 2 chevaux, là, je suis en mobilette. Voilà. Et j'ai pas besoin de 8,5 d'enfoncement, voilà. De débattement, du moins. Donc, je vais me mettre mon petit 5,5,6, ça suffit. Ça, je vais les remplacer par des vrais tubes coupés en acier propre, correct, et les remplacer, voilà, faire quelque chose de propre. Et ça, je vais les gicler et je vais y mettre éventuellement plus tard des têtes réglables. Mais bon, déjà, je vais essayer avec mes tubes, avec mon huile, qui sera beaucoup moins fluide, en 20W, voilà. De qualité, prenez des huiles de qualité, c'est important. Et nettoyez bien vos tubes avant de tout remonter, parce qu'il y a beaucoup de limailles, croyez pas. J'ai démonté, c'était rempli de limailles. Et je m'en suis pas servi de la fourche, hein. Donc, chez EBR, prenez vraiment, je vous le dis, prenez un ressort, ça suffit. Vous amusez pas à prendre hydraulique, c'est pas de qualité, si vous voulez. Ça a été assemblé, monté, le système est là, mais ce n'est pas de qualité, voilà. À l'intérieur, je vous raconte même pas ce clips qu'il y a, tout ça. Il y a tout qui est de mauvaise qualité, voilà. Je suis désolé de le dire. Moi, les gens, quand ils font les choses bien, je le dis. Quand c'est une belle pièce qui mérite. Et ceux qui font de la merde, je vais le dire aussi. Je vais pas cacher mes mots. Allez, je vous embrasse les mobbers. Demain, je remonte tout ça. Vous inquiétez pas, l'essai arrive très vite. On va la faire cracher, la 103. Moi, je suis pas un coffreur, comme certains disent sur les vidéos. Mais là, dans le garage, branche-y ton récepteur de batterie et il sera mieux comme ça. J'ai que de la bouche. Ouais. Alors, c'est vrai, je me suis avancé pour rien. Il m'est arrivé ça. Bon, ça, je pouvais pas le deviner, les collègues. Donc, voilà, je suis désolé, mais l'essai arrive très vite. Allez, oyez, oyez, ça papaya, les rageux!